Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, les graines que l'on semait. Nous allons explorer ensemble l'importance de ces petites merveilles de la nature, comment elles influencent notre quotidien et comment elles peuvent symboliser nos rêves et nos aspirations. Je partagerai également quelques conseils pratiques pour semer et cultiver vos propres graines, que ce soit dans votre jardin ou dans votre esprit. Restez avec moi pour découvrir comment ces graines peuvent transformer notre vie. Nos films date de sortie, 23 février 2022 durée, 1h27 site officiel de la propagande packaging. Arrêtée après avoir tag « Macron démission » sur le mur de son lycée, Chiara trouve la mort pendant les 30 heures de sa garde à vue. Bouleverse autant que révolte, ses camarades de classe décident alors de prendre la parole. Nos films est-ce du cinéma ou de la propagande? La question se pose d'entrée vis-à-vis d'une fiction qui, bien que rattachée à une actualité plus brûlante que jamais, semble plus désireuse de dire les choses au lieu de les faire ressentir, d'imposer un point de vue au lieu d'installer un espace de réflexion. Il faut dire que la découverte de ce film en pleine programmation de l'Acide 2020 tombe particulièrement mal, la sortie quasi simultanée du dévastateur, un pays qui se tient sage, de David Dufresne devient à son corps défendant le point de comparaison fatal pour le film de Nathan Nikolovic. Là où Dufresne utilisait l'image vidéo comme base de débat et de réflexion sur la violence d'État et la notion même de démocratie. À l'ère des Gilets jaunes, Nikolovic choisit d'entrer son camp et accouche moins d'un essai filmique que d'un tract politico-didactique. Son ambition ne tient ici que dans un fond anti-Macron primaire, irréfléchi, qui plus est entretenu par l'outil émotionnel le plus facile qui soit, le pathos. Car pour ce qui est d'évoquer l'injustice d'une mort dans la fleur de l'âge à cause d'une simple expression d'opinion, les graines que l'on semait, y va à fond dans la captation de visages tristes et de larmes qui coulent, d'abord à l'église, puis au cimetière, puis en plein discours de la directrice de lycée, puis face à une femme énigmatique, journaliste ou conseillère d'orientation, on ne sait pas. Il y a ici une terrible contradiction entre l'intention et l'action. Le travail effectué par le réalisateur avec les élèves d'une classe de première L d'un lycée d'Ivry-sur-Seine ne vise pas tant à réactiver la prise de parole de la jeunesse qu'à structurer un propos oriente par le biais de la scénographie et de la mise en scène. Point. De documentaire ici, car on nage en pleine fiction. Passe encore que le découpage du réalisateur frise le degré zéro de l'audace, l'interminable plan fixe d'ouverture n'est qu'un décalque du plan central mémorable des « 1G » de Steve McQueen, ou même que les « acteurs » aient trop souvent l'air de réciter un texte. L'hypothèse d'une improvisation n'est jamais prégnante ici. Mais par contre, que cet éveil suppose d'une conscience politique et citoyenne n'aboutisse qu'à un banal appel à la révolte sur fond de Marseillaise, où les mots les plus consensuels font œuvre de dictature sur les échanges les plus réfléchis, nous donne l'impression d'avoir atterri au beau milieu d'un prêche politicien déguisé en film. Le cinéma n'en sort clairement pas gagnant. Dans la dernière scène, on verra même ce groupe de jeunes dialoguer en huis clos dans un brouhaha inaudible, et ce juste avant l'heure. Représentation d'une pisse ridicule avec un fantôme. Une parole qui se noie dans le bruit, un propos qui se dilue dans la performance grotesque, ce n'est pas avec ces deux graines de mise en scène raccourcis involontaires de son propre film que Nathan Nikolovic peut espérer toucher les esprits. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, les graines que l'on semait ne représentent pas seulement des éléments de la nature, mais aussi des symboles de nos espoirs et de nos aspirations. Chaque graine, qu'elle soit petite ou grande, a le potentiel de donner naissance à quelque chose de magnifique. En cultivant ces graines, que ce soit dans notre jardin ou dans notre vie, nous investissons dans notre avenir. N'oublions pas que chaque geste compte et que chaque graine peut contribuer à un monde meilleur. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration des merveilles que la nature nous offre. À bientôt pour de nouvelles découvertes.